Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien terminer la semaine, nous faisons le dernier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie des dApps, donc on va se concentrer aux plateformes qui permettent la création d'applications décentralisées. Et ici, c'est la deuxième partie, donc celles qui ont un peu moins de capitalisation de marché. Donc ici, on va se consacrer à l'Ethereum classique, au Lisk, aux Waves et au Quantum. Donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain et face à l'euro lorsque l'on peut. Ok. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles. Et dans ce cas-ci, c'est l'Ethereum classique, le Lisk, le Waves et le Quantum. Donc, je vous rappelle de faire vos propres analyses, vos investigations et vos recherches avant de placer quelques trades ou de faire quelque investissement que ce soit. Et rappelez-vous que votre capital est en risque. Je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et soyez conscient des risques que vous êtes en train de courir pour votre capital. Ok, donc voilà, donc là maintenant on va commencer et bien évidemment avant d'aller au contenu. Je rappelle aussi que pour toute personne qui serait novice, hein, qui croiserait mes vidéos, mon canal YouTube pour la première fois, ben, je vous invite réellement à regarder tout ce que l'on a en archive dans le canal. Tout ceci est vraiment pensé pour vous inspirer et pour vous orienter, vous permettre de commencer réellement dans la bonne direction. Donc, bien, vous pouvez vraiment bien vous diriger. Et pour cela aussi, au www.jtune.com, comme vous le voyez à l'écran, nous avons pas mal de services et de solutions qui vont vous permettre de vous aider. Donc là, les services et solutions sont accessibles à toutes les bourses et à tous les niveaux. Donc, peu importe votre niveau, ben, vous venez, vous commencez. Et donc là, ça va vous permettre réellement ben, de bien vous orienter. Donc, voilà. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission sur le programme réellement des contenus des vidéos modules d'initiation et aussi sur d'autres tarifs des autres services et des autres solutions. Donc ici aussi, je vous rappelle que vous avez le programme que l'on a tous les jours. Hein. Donc tous les jours, oui, on fait un crypto trading. Donc c'est principalement des cryptos que je suis moi-même, dans lesquels je suis investi, dans lesquels mes clients sont investis et par rapport aussi aux demandes des abonnés du canal de la chaîne YouTube. Donc ici, voilà, on a une journée consacrée à chacune de ces cryptos et on les suit de manière hebdomadaire afin d'avoir un bon suivi et aussi comme ça ben, vous avez une classe on va dire structurée, donc tous les jours je prends une heure de mon temps afin de vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes et c'est mieux ainsi. Pourquoi? Parce qu'on a un suivi qui est concret. Donc avec chaque semaine on suit les mêmes cryptos et comme ça on voit exactement ben, d'où on est parti, où on en est aujourd'hui et on fait les projections futures pour le court, moyen et le long terme. Comme ça ben voilà, on a un suivi qui est structuré et ordonné. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on va procéder comment? Dans un premier temps, on va prendre la température de l'écosystème, donc la market cap et plus regarder le Bitcoin comme indicateur. Et ensuite, on va directement aux cryptos qui nous intéressent, donc le Quantum, le Lisk, le Waves et l'Ethereum classique. Et bien sûr, on a aussi quelques petites pièces informatives, bon, rien de réellement grand, mais aujourd'hui, juste pour deux cryptos, l'Ethereum classique et le Lisk. Ok, donc commençons. Prenons la température de l'écosystème. Voilà. Ici, commençons, regardons ici la market cap. Vous voyez que la market cap est en dessous des 250 milliards de dollars. Si vous nous suivez tous les jours, ben pour ceux qui nous suivent tous les jours, vous savez bien que c'est le niveau de support que l'on avait. Donc d'abord, on avait les 300 milliards. Ensuite, on est descendu aux 250 milliards. On a caressé ce niveau. On a essayé de remonter vers les 253, 255 milliards. Et là, vous voyez on vient de perforer cela à la baisse. Et vous voyez directement le Bitcoin qui est en train de continuer à baisser. Donc ici, c'est bien cela. Donc là, on va commencer encore à voir quoi, ben, des prix qui vont aller bien plus bas. Donc le Bitcoin en dessous des 6600 et en dessous des 6500. Rappelez-vous la target qui va vers les quoi, ben, vers les... maintenant, on va aller vers les 6000. Si on perfore les 6000, on va vers les 5000. Si on perd les 5000, ben, les 4000. Les 4000, ben, là directement, on peut retomber directement vers les 2000 qui est réellement... le consensus de Wall Street et même encore plus. Hein. Donc ceux qui ont le Global Crypto Research, vous voyez que la première vidéo a déjà été lancée. Et là-dedans, ben, on est revenu sur une analyse qu'ont faite des personnes à Bloomberg sur base du consensus de Wall Street et de tout le marché financier. Et vous avez vu les niveaux desquels il parle. Il parle d'un Bitcoin à 1000 dollars, même à 900 dollars. Donc là, la baisse pourra encore continuer fortement. Donc vous voyez que
Bitcoin a déjà perdu près de 120 milliards de dollars de market cap qui se sont envolés. Et donc là, on pourrait continuer encore à voir cela baisser encore plus. Ok? Donc voilà. Donc là, ben, que fait-on lorsqu'on voit ce genre de choses? Ben, moi, je suis toujours dans des shorts, hein, donc j'ai encore remis une couche de shorts. Et d'un autre côté, ben, j'attends encore de voir s'il y a des niveaux clés qui vont être touchés. Et là, toujours être là au niveau de, comment dirais-je, commencer toujours à racheter un peu de Bitcoin à la baisse petit à petit. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes m'ont posé cette question qui me disaient, oui, mais comment, lorsque tu vois une baisse est en train d'accumuler, là, je vous le dirais toujours, toujours et toujours, si vous déterminez réellement la valeur du Bitcoin et que vous croyez, j'ai bien dit que vous croyez, donc là, c'est d'une manière individuelle, c'est votre opinion individuelle, vous croyez dans la longévité du projet et dans, comment dirais-je, dans sa projection pour le futur. Lorsque vous voyez baisser, ben vous achetez petit à petit. Imaginez-vous voilà, qu'aujourd'hui le Bitcoin vaut 6600. Ben, vous n'allez pas mettre 6600 directement, vous mettez un centième. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Un centième, ben, c'est quoi? Ben, ça fait 66 dollars de Bitcoin. Voilà, achetez ça petit à petit. Si réellement vous déterminez que la valeur juste pour vous c'est 6600, ben vous avez préparé un capital de 6600, eh ben vous le mettez petit à petit au fur et à mesure où il descend. Ben pourquoi? Ben vous l'aurez bien moins cher que les 6600. Mais ça pour vous, si c'est la valeur juste que vous déterminez pour cela, eh ben voilà. Après, c'est avoir un système et avoir une stratégie. Donc là, ben voilà. Si vous voulez en savoir plus là-dessus et travailler, comment dirais-je, avoir bien plus d'expérience et bien plus de connaissances, ben, retrouvez-moi directement au www.ictum.com et on travaillera ensemble. Ok? Donc voilà. Donc maintenant continuons. Donc le Bitcoin, on voit cela, donc ça continue à descendre tout simplement. Vous voyez ici hein, le canal que l'on a. Vous voyez qu'on a une fois, deux fois, trois fois ici sur le support. Et là, si on perforce cela, ben, on va aller bien plus bas et ça peut s'accélérer très vite. Ok? Bon, maintenant allons au crypto qui nous intéresse. Donc, c'est quoi exactement aujourd'hui? On a les DApps, donc on commence avec l'Ethereum classique, hein, qui est le premier que l'on rencontre ici, 17e position Ethereum classique. Son prix 13 dollars, horaire moins 3%, journalier moins 2,8%, hebdo moins 9,3%, mensuel près de moins 45% et trimestriel moins 65%. Exactement le même patron, market cap 1,3 milliard de dollars. Ensuite, le Quantum ici, prix 12,95 dollars. Horaire moins 2,8%, journalier moins 3,7%, hebdo moins 9,3%, mensuel moins 45% et trimestriel moins 87%, exactement le même patron. Market cap 1,1 milliard de dollars. Ensuite, le LISC que nous avons ici, son prix 7,6%, horaire moins 6,4%, journalier moins 6,2%, hebdo plus 2,1%, mensuel moins 53%, trimestriel près de moins 72%. Et lui, comme le Omisego, vous voyez qu'il monte hein, aussi avec le Binance Coin. Donc là, il va à l'inverse. Market cap en dessous de 800 millions de dollars. Et le dernier, qui ici pour nous, c'est le Waves. Ici, le Waves, 35e position, son prix 3,4 dollars US, horaire moins 3,7%, journalier moins 4,7%, hebdo moins 6%, mensuellement 43% et trimestriel un peu plus de moins 71%. Donc voilà, vous voyez le patron ici pareil, on reteste encore le support et la market cap on est à 339 millions de dollars US. Maintenant on va donner quelques pièces informatives et je vais vous en faire un résumé. Ici ce sont des pièces informatives qui sont en train de parler de quoi? Du premier modèle Ethereum classique. Et donc là, ici, on voit les plans de l'Ethereum classique pour 2008. Donc réellement, ben, qu'est-ce qu'Ethereum classique est en train de faire? Donc comment est-ce qu'ils sont en train réellement d'améliorer réellement ce qu'ils font, hein. Donc là, c'est vraiment au niveau de la team des développeurs, quelles sont les nouvelles personnes qui sont rentrées, sur quoi ils sont en train de travailler. Donc là, c'est un peu tout ce qu'ils sont en train comment dirais-je, hein, de faire et qu'est-ce qu'ils vont apporter comme développement réellement à cet écosystème. Et donc là, vous voyez exactement qu'est-ce que l'équipe est en train de faire, hein. Rappelez-vous que la team des Ethereum classique est gérée par le IOHK, donc Input Output Hong Kong, donc la société bien sûr basée à Hong Kong et qui a sa tête à monsieur Charles Hoskinson, ancien cofondateur d'Ethereum. Et donc là, c'est lui qui s'occupe de l'Ethereum classique et du Cardano. Donc là, c'est l'équipe qu'ils ont. Donc voilà, donc c'est eux qui supervisent tout cela. Donc là, on voit exactement tout ce qu'ils ont comme projet, hein, tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, ce sont trois articles qui parlent réellement de cela.
Donc on voit tous les plans qu'ils ont au niveau numéro 1, c'était au niveau de la team, des développeurs, qu'est-ce qu'ils pensent faire. Numéro 2 ici, cet article ici nous parle du forecast de l'Ethereum classique. Donc c'est-à-dire quoi? Forecast, comprenez par la projection pour toute l'année 2018 et ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous voyez là, comme on a vu les nouveaux développements qu'ils étaient en train de faire. Donc là c'est deux hardware wallets, donc le Trezor wallet et le Ledger hardware wallet. Là, ils sont en train de faire quoi? Ben, d'améliorer ici, comme ils disent, hein, les poules minières, ainsi de suite, et les lancements qu'ils ont fait, hein. Donc vraiment, comment dirais-je, améliorer, comment dirais-je, le design et l'interface, hein, de leur Ethereum classique, et ainsi de suite, et pas mal de choses. Le classique Geth ici, la plateforme est Emerald, et encore quoi, ben pas mal encore, comment dirais-je, d'investissements qu'ils sont en train de faire. Donc ouais, en gros, ben voilà, il y a personnellement rien de nouveau, ce sont tous les projets qu'ils ont, et ils disent, ben voilà, on a ça, 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 ça et ça, et là c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, ben après, il faut vraiment voir un impact, et l'impact c'est quoi? C'est que maintenant la team de l'Ethereum classique veut réellement s'aligner sur ce qu'est en train de faire Ethereum. Là, il faut bien comprendre ce qui se passe, hein. Ethereum classique, c'était le premier Ethereum qui était là suite à une bifurcation, donc ouais, un consensus qui n'a pas été, on va dire que l'équipe des développeurs, ben voilà, chacun est parti de son côté, il y a Ethereum qui a été créé. Donc l'Ethereum, réellement, ben, c'est la nouvelle version, on va dire ça comme ça, mais c'est le plus connu des deux. Donc là où il y a toujours Monsieur Vitalik Buterin qui lui a pris cette partie-là. Et l'ancienne partie, la plus ancienne, a été renommée Ethereum classique, ben, pour dire que c'est l'Ethereum original, ainsi de suite. Et là, ben, voilà, là, il y a l'équipe de développeurs qui est derrière avec Monsieur Charles Hoskinson qui est resté là, ainsi de suite. Donc, ouais, donc là, il faut bien comprendre cela. Maintenant, vous voyez bien qu'Ethereum Classic est connu pour quoi? Pour la création de dApps et pour la création de quoi? La création de, enfin, l'utilité des smart contracts. Et c'est une chose qu'Ethereum Classic n'était pas en train de faire réellement. Ethereum Classic fait tout ce qui est dApps, oui, mais smart contracts, non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme vous voyez ici, l'article le dit, ils vont s'aligner vraiment, vraiment rentrer en compétition bien plus agressive. Il faut comprendre ça comme ça avec l'Ethereum, c'est-à-dire quoi? Maintenant, permettre les smart contracts. Ok? Donc voilà, donc vous voyez, en plus de tout ce que vous avez vu qu'ils sont en train de faire, amélioration de la plateforme, des wallets, ainsi de suite, de l'infrastructure, des nouveaux pools miniers, ainsi de suite. Donc là maintenant, bah voilà, ouais, ici ils reviennent dessus, hein. Donc ils vont développer l'évolutivité de la plateforme avec les sidechains. Ils vont vraiment pouvoir assimiler et intégrer réellement ce qu'on appelle l'Internet des choses, donc le IoT. Et maintenant, bah voilà, améliorer la plateforme. Pourquoi? Bah, afin de permettre, comme vous voyez ici, hein, des, afin de permettre aux développeurs de venir développer des dApps. Donc des dApps et des smart contracts. Donc voilà vraiment ça. Donc vraiment là, c'est vraiment lancer un défi et à rentrer réellement, ben, dans la compétition directe avec Ethereum. Donc ouais, maintenant il y aura une compétition réelle entre Ethereum classique et Ethereum. Donc là voilà, ça va être un bras de fer musclé. Et donc voilà, donc vous voyez que comme je vous le disais souvent, maintenant ça va vraiment être ce moment de compétition. Et là maintenant, bah, chacune de ces cryptos, tout ce que l'on voit ici, hein, donc là, tout ce que vous voyez là maintenant, vous voyez que là le marché vraiment est en train de, bon, il est bas, il est en train de tomber. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va avoir une injection de capital. On les a laissés faire ce qu'ils sont en train de faire, mais maintenant il faut réellement des choses concrètes. Ouais, quand je dis des choses concrètes, c'est quoi? Des réels cas d'utilité. Et réellement, bah voilà, maintenant, ils doivent vraiment aller au charbon, vraiment faire le travail et réellement bah, montrer voilà, tout le potentiel qu'ils ont. Vous voyez, imaginez-vous, c'est comme une course de chevaux ici. Le tiercé, hein, le PMU ou je sais pas quoi. Et le truc, c'est quoi? Bah, maintenant, il faut miser sur un cheval. On va regarder la performance du cheval et réellement, bah, qu'est-ce qu'il a fait. Donc là, maintenant, c'est vraiment ça, hein. Donc, s'ils veulent vraiment avoir une injection de capital, le Wall Street Money qui est là, qui est en train d'attendre, eh ben, voilà, ils doivent jouer des gros bras. Donc, ça va vraiment être la compétition maintenant. Et ben, les plus forts vaincront. Donc, ceux qui auront les meilleures choses, la meilleure infrastructure, le meilleur cas d'utilité, les meilleures pénétrations au niveau de l'économie, donc des industries dans lesquelles vraiment ils se disent que voilà, nous on vient pour faire ça, ça, ça et ça, bah, ceux-là se verront récompensés. Vous voyez que pour le moment, on n'a que des white papers, c'est bien beau, c'est comme écrire une lettre, écrire un email à une fille, oui, je t'aime jusqu'à la fin de nos jours, mais voilà, après, bah, il faut le faire. Il faut être là tous les jours et lui rappeler. Bah, ici, c'est exactement la même chose. On a des promesses sur les white papers, mais maintenant, on veut voir cela. Ok. Et ceux qui vont réussir à le faire, bah, ils vont être récompensés par quoi? Par du capital. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc voilà, voilà pourquoi est-ce que la diversification, ben, c'est quelque chose qui est important, mais une diversification effective, pas être diversifié et mettre 10 euros dans toutes les cryptos, non. Il y a des catégories, vous voyez, ce qu'on fait au quotidien, on reprend vraiment les catégories qui réellement sont prometteuses et dans ces catégories, ben, il y aura le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze pour chacune de ces catégories-là. Donc voilà exactement ben, nous ce que l'on fait, on prend du risque. Rappelez-vous, on prend le risque. Pourquoi? Tout ceci, ça peut tomber encore bien plus bas. Donc, la question que je vous pose, c'est ça. Que ferez-vous demain si vous voyez le Bitcoin à 1000 euros?
aux 1000 $, ou même à 500. Allez vous crier au scandale, allez vous dire oui, non, ben, tout ça, ben voilà, c'est du caca, ça ne valait rien, ainsi de suite, non, ou vous allez rester dedans. Rappelez-vous que ça, pour tous ceux qui sont en train de rentrer dedans aujourd'hui, ils n'ont pas connu, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'écosystème crypto et ce qu'on avait vu au niveau du Nasdaq, ainsi de suite, la crise du Nasdaq. Donc si vous n'avez pas connu quelque chose comme ça, comment dirais-je, vous n'allez pas pouvoir l'encaisser psychologiquement. Rappelez-vous que tout ça, ça ne fait que commencer, c'est comme durant les premiers jours d'Internet. Ça a commencé dans les années 90, 99, 2000, 2001. On a vu l'explosion du Nasdaq, tout est tombé. Mais après, voilà, aujourd'hui, il y a les survivants. Donc les compagnies qui ont réellement, qui ont été puissantes, hein, donc les Microsoft, les Apple, on a quoi encore, les Amazon, les Netflix, ainsi de suite. Ils sont tous issus de cette période-là. Les Adobe, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'ils ont persisté, les Oracle, tout ce que vous voulez, et ils sont là encore aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est ça. Donc maintenant, quand il va se passer ce qui va se passer, parce que ce crack, on est déjà en train de le voir là maintenant, vous voyez ici les pourcentages, c'est énorme. Mais maintenant, bah, qu'est-ce qui va se passer si vous voyez cela encore bien plus au sol? C'est ça maintenant. Donc maintenant, c'est la valeur fondamentale et réellement le cas d'utilité concret au quotidien et la projection pour le futur qui va vous permettre, bah, vous, de rester dedans. Donc ça, c'est à vous de le déterminer. Ok? Bon, continuons. Là, maintenant, on a vu les pièces informatives. Ah oui, pardon. Il y a la dernière pièce informative sur le list. Et le list ben, a annoncé encore pas mal de nouvelles choses. Vous voyez, là, c'est toujours là, au niveau de la team des développeurs ben, qui ont lancé quelque chose de nouveau. Ben, c'est quoi le Lisk Hub? C'est juste quoi? Ben, une amélioration de la plateforme et donner une meilleure expérience à l'utilisateur final. Donc voilà, que ce soit commode et facile, fluide et agréable à utiliser. Donc en gros, bah, c'est ça. Donc maintenant, bah, on va voir exactement bah, tout ce que ça va faire et ainsi de suite. Et puis pour bah, un compte rendu du Lisk maintenant au niveau de son trade, enfin comment on est en train de trader et ainsi de suite. Donc ça, on l'a déjà vu ici au niveau de la market cap, au niveau du prix. Et nous maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'analyse technique et le price action. On voit que cette semaine-ci, avec toute cette baisse, il n'y avait vraiment rien de croustillant au niveau des news, rien réellement de percutant et d'impactant. Donc voilà. Maintenant, on va aller à l'analyse technique et au price action. On va regarder ici ce qui se passe. Ouais, ça va pas être une vidéo bien trop longue. Ouais, cette semaine-ci, ça n'a pas été une semaine turbulente. Ça n'a pas été une semaine réellement où ça n'a pas été une semaine réellement où il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, juste une baisse généralisée et voilà, donc rien de plus. Attendez, lui, il est en train de traîner. Voilà. Maintenant, voilà. Bon, ça c'est moi en train de faire mes analyses là. Ça c'est quoi? Attendez, là il est paralysé, on va le laisser se remettre. Un petit instant s'il vous plaît. Voilà. Ok. Enfin, tu y es. Allez, on y va. On commence par l'Ethereum classique. Celui-là, on va regarder face au dollar américain, face à l'euro. Et ensuite, on va aller regarder le reste. Voilà, Ethereum classique. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Donc voilà. Voilà. Comme vous voyez ici, exactement. Bon, là, on a déjà tous les niveaux qui sont dessinés. On a notre épaule, tête, épaule ici. Comme vous avez vu, le patron de retournement. On a baissé. Donc, vous voyez, depuis là, depuis qu'on a brisé le cou, et on est en train de baisser fortement. Et vous voyez qu'on se rapproche de quoi? On avait ici, attendez, on va prendre l'outil pour dessiner parce qu'il y a pas mal de choses ici à l'écran. Comme ça, je suis sûr que vous ne ratez rien. Vous voyez notre épaule, tête, épaule ici, le cou qui est là. Vous voyez support une fois, support deux fois, résistance avec pointer ici, résistance. Donc, vous voyez une fois, deux fois, 3, 4 et la cinquième, boum, on a brisé ici. Pointer, on est venu valider le pointeur ici. Vous voyez cette ancienne zone ici de support, et ben voilà, un support là, petite résistance ici, ben ça nous fait cette zone là. Moyenne mobile de 52 semaines, comme vous voyez, on est en dessous. Donc vous voyez clairement ici l'escalier baissier. Comment est-ce qu'on a? On a une petite hésitation à ce niveau-là. Et maintenant, ben, vers où on va? Bon, on prend juste le niveau ici de support que l'on a là. Et donc ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait un Ethereum classique aux 10 $. On regarde le stochastique. Vous voyez qu'on est en dessous du marqueur des 50. Beaucoup de divergence entre les deux moyennes mobiles. Maintenant, moins de divergence. Donc là, on a vu ce mouvement-là reflété là directement. Donc ça, c'est la baisse que l'on a vue. Ok? Donc tout simplement, ça nous fait ça.
Donc là, on y est. Ce qu'on voyait les semaines antérieures, bon, on a atteint ces niveaux-là. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va regarder. Vous voyez que tout l'écosystème continue à aller bien plus bas ici. Donc là, notre target ici, ce sont les 10 dollars. Donc voilà. Ethereum classique, target 10 dollars. Une fois qu'on va atteindre les 10 dollars, ça va être ici, ce niveau de support-là. Et on va voir réellement ce qui va se passer à ce niveau-là. OK? Donc là, voilà. Ça, c'est pour l'Ethereum classique. On a validé tous les points qu'on voulait valider. Donc là, si c'est la première fois que vous regardez ça, regardez les émissions passées. Comme ça, vous allez voir exactement quelles étaient nos projections, si oui ou non on était dans le bon. Et donc là, voilà, on avait déjà, enfin, comme je dis, je fais toujours, le but, c'est ça, c'est d'anticiper les mouvements. Donc là, quand vous faites des market calls, on vous dit voilà, moi je vois ça et ça sur base de ça. Là, ici, c'est techniquement et au niveau du price action, est-ce que oui ou non on va atteindre ces niveaux? Ben voilà, on les a là. Donc là, si on va plus bas, vous avez vu les niveaux, ce sont les 10 dollars qu'on doit avoir en tête. Et donc là, on verrait tout l'écosystème continuer à baisser. Donc on verrait quoi? Ben, le Bitcoin aussi baisser. Ok? Donc là, maintenant, c'est relatif à chaque crypto vis-à-vis de son prix. Bon, on a vu l'Ethereum classique face au dollar. Maintenant, regardons-nous face à l'euro. On va prendre les prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, on voit exactement la même chose. Bon, là, on a pas mal de choses qui sont à l'écran ici, hein, mais là, c'est exactement le même scénario. Prenons l'outil pour dessiner directement. Donc, vous voyez ici notre ancienne résistance. Donc là, c'était les 20 dollars. Donc, résistance une fois. Pointer, bon, déjà, pointer ici, validation du pointer, résistance une fois. Pointer numéro 2. Donc, on est encore arrivé à ce niveau-là. Après, regardons bien qu'est-ce qui s'est passé après. Support une fois, support deux fois. Ici, on a brisé le support, validation des pointeurs numéro 1. Numéro 2, ici, moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez, c'est la zone ici où réellement il s'est passé pas mal de choses. Et maintenant, on va vers où? Vous voyez là, cet ancien support ici, c'est vraiment le point d'acception du mouvement, c'est ce qu'on a pris hein, par rapport au niveau d'infravaloration. Donc là, le point d'acception de ce mouvement haussier. Et maintenant, ici, ça nous donne quoi? La zone des 8 dollars, des 8 euros. Ici, on est déjà sur le dollar. Ici, enfin, oh, et là, entre l'euro et le dollar, ça va pas, moi. Là, on est déjà sur la zone des 10 euros. On a perforé en dessous de la zone des 12 euros. Et donc, maintenant, on se dirige vers la zone des 8 euros. Et vous voyez exactement le stochastique aussi. En dessous de la zone du marqueur de 5 ans du stochastique. On quitte la zone de valeur juste. On va dans la zone d'infravalorisation. Et on a quoi exactement? Ben, on voit une presque, je ne vais pas dire convergence, mais les deux moyennes mobiles, donc le pourcentage K et le D, donc bleu marine et rouge marine et rouge, en train d'être pratiquement parallèles, hein. Donc là, voilà exactement ce que l'on voit ici. Donc les niveaux que l'on voyait ont été atteints, donc par rapport aux projections que l'on avait faites déjà auparavant, comme vous voyez ici, on avait cette flèche rouge ici qui pointait ce niveau-là. Vous voyez qu'on a ici on a quoi ici? On a exactement un canal baissier, le A, le B, le C et le D. Vous voyez, c'est la moitié hein, de notre épaule, tête-épaule. Et donc là, la deuxième moitié était faite. A, B, C et le D ici qui était notre projection, on l'a atteint. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, ici, on va voir réellement ce qui va se passer. C'est aussi un niveau de convergence, hein. Donc vous voyez le canal baissier que vous avez ici. On avait un canal ici que vous voyez là. Ici, comme ceci. Et on avait encore un autre grand canal, comme ceci, avec un bas plus haut, et cette zone de convergence. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de convergence hein, à ce niveau-là. Donc là, on a atteint ce niveau-là. Si on perd ce niveau-là, chose qui était le cas, ben on se dirige vers où? On se dirige ici vers les 8 euros. Ok? Donc voilà. Donc là, on va dire, un cycle a été complété. Les patrons ont été confirmés. Donc, quand je parle de patrons confirmés, c'est l'épaule, tête-épaule. Les cycles A, B, C, D, les mouvements ont été confirmés. Ben maintenant, on s'attend à juste avoir quoi? La confirmation des 8 euros. Donc, venir se reposer sur cet ancien niveau de support. Et à partir de là, ben, on va voir si quelque chose de nouveau va recommencer. Mais ça, réellement, c'est notre target. Vous voyez que là, on est 100% baissier. Avoir une hausse maintenant, je ne vais pas dire que ça ne tient, c'est pas que ça tient du miracle, mais la hausse, réellement, pour le moment, ouais, en général, j'aime bien toujours fort prendre ce qu'on appelle des straddles, donc à la fois une position baissière et une haussière, mais ici, ben voilà, je suis short, 100% short, sans couverture à mes shorts. Pourquoi? Ben parce que je ne vois que la baisse, là, tout, techniquement, price action et tout, on ne voit que la baisse au niveau fondamental, donc lorsque l'on voit des news ou des catalyseurs, quoi que ce soit, il n'y a rien de positif. Donc vraiment, je ne vois vraiment pas pourquoi le marché monterait maintenant. Ok, donc voilà, donc on a vu l'Ethereum classique, on a commencé par lui, maintenant on va faire le Quantum
face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, qu'est-ce que l'on a aussi? Ben, vous voyez le Quantum qui avait commencé ici aux 10 dollars. La montée fulgurante ici, pratiquement les 85 dollars. Et ben là, maintenant, il revient directement sur le niveau de 10 dollars. Tout simplement, c'est ça. Vous voyez ici, infravalorisation ici, au niveau du stochastique. Là, maintenant, vous voyez que les deux moyennes mobiles sont elles sont pratiquement confondues, même pas parallèles, mais vraiment confondues. Donc, elles n'en font qu'une seule. Et donc là, vous comprenez quoi? Quand on voit cela, on voit quoi? Bah, ce niveau ici, qu'on est plat. Donc, on va pas plus bas ici. Donc là, vous voyez que on est venu vraiment retester l'ancien support une fois, deux fois, et maintenant, bah, trois fois. Donc là, on est dessus. Donc là, maintenant, c'est quoi? Juste descendre pour avoir une clôture au niveau de la petite mèche que vous voyez ici. Donc, au niveau des 9,50, 10. Donc voilà, là, c'est ça. Et donc là, ce niveau-là, celui-là, non. Attendez. Cette flèche-là, ici. Non, il ne me laisse pas la voir. Bon, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment ça. Donc là, la baisse, elle est là. Donc là, ben, le quantum, il va rester là, dans ces niveaux-là, en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein. Donc, juste s'attendre à voir quoi? Ben, à le voir atteindre les 10 dollars. Donc là, ce fut rapide comme analyse. Donc on avait eu l'Ethereum classique, on a vu le Quantum, il nous reste le Waves et le Lisk. Donc ici, on va regarder le Lisk face au dollar US. Ah, attendez, je me suis trompé, c'est le LSKUSD. Voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de BitBay. Voilà, on avait nos analyses ici. Donc vous voyez le stochastique aussi pareil. Donc vous voyez ici l'ancienne, ce que je suis en train de pointer ici, l'ancienne résistance avec les pointeurs qui sont là. Si on regarde, on est sur la ligne ici dorée. Et vous voyez qu'on est où? Exactement, on est venu se poser ici et veut qu'on fait un point pivot. Pourquoi est-ce qu'on fait un point pivot? Vous voyez la baisse et directement, on va à l'inverse. Donc il n'y a pas de continuité. Vous voyez comme ici, on est venu se poser. Donc là, ça nous fait un escalier baissier. Et ici, on fait exactement la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose là? Ce que vous voyez là, ce sont des short covering, donc des personnes qui étaient short, donc en train de vendre le marché, recouvrir leur position. Quel était leur target? L'ancienne résistance, maintenant support. Ouais, ce sont toujours des niveaux techniques. Ouais, je vous le dis toujours, le marché vient toujours revisiter les prix auxquels, enfin, revisite toujours les prix, ses prix historiques. Hein. Donc là où il s'est posé, là où il y avait une résistance, un support ou quoi que ce soit, on revient toujours revisiter cela. Et vous voyez ici, un peu plus bas, on a quoi? On a ce pointeur ici. Donc là, ça peut être une target, donc qui nous pointe le niveau des 3 dollars. Donc là, on pourrait voir maintenant s'il y a une baisse qui continue. Donc ouais, qu'est-ce qu'on va tenter de faire maintenant? Ce qu'on va tenter de faire maintenant, c'est quoi? C'est de venir avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines qui est juste ici, au niveau des 10. Donc on pourrait atteindre ce niveau-là, de là le rejeter, oui, comme c'était le cas ici, rejeter cela et ensuite continuer à la baisse et venir ici, valider le pointeur. Si vous regardez bien le pointeur, il est où? C'est le point d'inception ici, c'est aussi ce pointeur-là, et on va dire c'est en dessous de la zone de support ici. Donc là, ce serait ça, le niveau des 4, entre les 4 dollars et les 3,50 $. Et remarquez aussi que maintenant, vous allez voir quoi? Le stochastique, ici, les pourcentages KD en train de pénétrer dans la zone d'infravalorisation, mais stoppé. Pourquoi? Par rapport à ce covering ici. Hein. Donc là, c'est juste les personnes qui ont vendu. Si je vends en haut, je rachète bas. Donc c'est ça que l'on voit ici. Mais vous voyez que c'est très, très, très timide. Hein. Vous voyez que la majorité des personnes restent vendeurs ici. Donc on peut encore aller atteindre des points plus bas. Ici, c'est quoi? On a atteint une target. La target, c'était quoi? C'était exactement l'ancienne résistance, maintenant support. Donc vous voyez que plus pertinent que ça, on ne peut pas faire. Donc là, ce sont toujours des indicateurs. Le prix lui-même est un indicateur. Donc vous voyez que par rapport à ça, vous pouvez voir exactement quels peuvent être vos targets. Et sur base de ça, gérer le risque de vos positions et avoir un but, donc une target pour vos positions lorsque ce sont des shorts et jusqu'où on pourrait réellement vendre et à partir d'où réellement on pourrait revenir et prendre ses bénéfices. Donc là, voilà, c'est ça. Donc avec la baisse continue, hein, il n'y a pas grand-chose à commenter. Ça, c'est pour le Lisk. Et on a quoi à la fin? On a le Waves. Donc le Waves face au dollar US. Voilà, voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Liqui. Et ici, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là, on va prendre l'outil pour dessiner. Donc, on voit que c'est vraiment généralisé dans tout l'écosystème. On voit que c'est pas quelque chose de bien plus compliqué que ça. Donc, encore une fois, ici, vous voyez la résistance là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un demi-tour. Donc, voilà, imaginons, bon, on n'a pas plus de données ici, on n'a rien. Là, on a une résistance une fois. Là, ici, vous voyez, petit point pivot. Là, ici, support. Et là, ici, vous voyez qu'on a quoi? Bon, on est venu et on a perforé cela. Donc tout simplement, maintenant on va où? Ici vous voyez qu'on a un support là, donc le point d'inception aussi au niveau du Fibo, donc oui, une fois, deux fois et trois fois on se pose là. Donc voilà, et on a validé aussi le pointeur. Donc là vous voyez on est en plein dessus.
On regarde ici notre stochastique. On vient de pénétrer la zone d'infravalorisation. Donc vous voyez pratiquement parallèle les deux pourcentages, le K et le D. Donc là on comprend aussi qu'il y a moins de volatilité. Les fluctuations sont moins sauvages, moins brusques et on est là. Vous voyez ce que je venais de vous dire par rapport au LISC, que ce qu'on allait voir vu qu'on a vu une bougie verte. Et la bougie verte, c'était quoi? Regardez ici, vous allez comprendre. Vous voyez ici, on a eu, vous voyez ici, on a vu la baisse. Donc, on a eu quoi? Ouverture à ce niveau-ci, aller à la hausse. Vous voyez qu'on a eu une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, rejet, et là maintenant on va plus bas. Donc là, c'est ce qu'on pourrait voir aussi avec le LISC, comme ici. On vient là, on essaye de toucher la moyenne mobile et on repart. Donc c'est juste quoi? Des short covering. Ce qui est en train de vendre, vous voyez A, B, C, D, arrivé à ce niveau-ci, qui était le niveau de l'ancien support, comme target, et bien là maintenant, j'ai vendu ici, je rachète là, et là c'est ce qu'on voit. Vous voyez que le poids reste réellement baissier, donc là maintenant, ben voilà, on va se stabiliser ici. Si réellement on doit aller plus bas, on a quoi? On a un pointeur ici, donc on peut voir le LISC au niveau des quoi? Ben des 66 cents. Donc là, il faut être prêt à voir cela. Donc là, si on perd les 3 dollars, directement on va pouvoir continuer à descendre. Vous voyez, on a ce niveau ici intermédiaire, hein. Donc on peut dire un 2,50, les deux, mais réellement c'est quoi? Target max, les 50 cents, 66, les 100, ouais, on va dire les 50 cents. Là, c'est ce que l'on peut voir. Donc là, il faut être prêt à voir, c'est ça. Tout l'écosystème peut réellement perdre encore toute cette valeur. Donc vraiment revenir quoi? Revenir vraiment, on va tout recommencer à zéro maintenant. Donc vraiment tout repartir à zéro dans tout. Donc on va dire que tout ce qu'on a vu, on va dire ici, c'était on va dire une phase de test au niveau du grand public. Rappelez-vous ici, il n'y avait pas de Wall Street Money. Donc les spéculateurs étaient ici dedans. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Et maintenant, ce seront d'autres personnes qui vont venir et reprendre. Mais vous voyez que toutes ces cryptos que l'on voit qui sont là, celles qui vont être reprises, donc c'est-à-dire celles qui vont se voir attribuer une injection de capital, là ça va être, comme on dit, les chouchous, hein, donc les darlings de Wall Street. Ce que eux vont se dire, tiens, nous on va prendre ça, 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 ça et ça. Et par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, par rapport aux produits dérivés qu'ils sont en train de créer, là ça vous donne déjà des indices par rapport à quoi, dans quoi est-ce qu'ils seraient susceptibles de mettre de l'argent. Ok? Donc là, c'est à vous à faire vos analyses et vos investigations et vos recherches. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc là, la semaine se termine, hein, toujours dans le rouge, pas grand-chose à commenter ici. Et donc si vous aussi, vous voulez aller de l'avant et vous savez que vous avez des carences et vous avez des lacunes et vous voulez réellement aller de l'avant, apprendre bien plus, être éduqué financièrement, être initié, avoir accès au consulting one-on-one, il y a pas mal d'autres choses et vous voulez venir ici exactement travailler avec moi directement. Vous venez au www.jitume.com. Au niveau ici de l'éducation, vous avez le contenu, donc vous avez un PDF que vous pouvez télécharger. Vous allez voir réellement le programme des consulting et des vidéos modules. En cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers la partie des tarifs pour voir exactement quels sont les tarifs par rapport aux différents services, aux différentes solutions. Donc, vous avez les vidéos modules. Donc, c'est réparti en 10 modules plus tous les bonus. Qu'est-ce qu'on a en bonus? Les Global Crypto Research et pas mal d'autres vidéos d'insider trading, ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça reste ouvert, ce n'est pas quelque chose de fermé, ça évolue tout le temps. Donc, il y a toujours quelque chose à amener, il y a toujours une actualisation. Donc, même si je fais 1 million de vidéos, là, vous allez recevoir une fois que vous payez et que vous avez accès aux vidéos modules. Il n'y a rien à payer en plus. Et pour le moment, comme vous voyez là, c'est en promotion jusqu'au 1er juin. Le consulting one-on-one, donc les vidéos modules plus une séance hebdo avec moi. Exactement, c'est le même programme, donc à l'unité, pardon, pas à l'unité, mais bon, à l'année ou au trimestre, au semestre, pardon. Et vous avez le CryptoTech Portfolio, donc ça c'est une solution active. Donc là c'est quoi cette solution-là? C'est une solution dans laquelle vous avez les vidéos modules, vous avez le consulting one-on-one, et en plus de ça, on bosse réellement pour tout ce qui est gestion du risque, money allocation, couverture, hedging, tout ça, CryptoTech Portfolio, portefeuille avec des dérivés. Donc là on fait vraiment la totale. Le Global Crypto Research, donc là, vous voyez, ce sont des rapports trimestriels. Ça, c'est le premier rapport, donc le Q1, donc janvier, février, mars 2018. Et maintenant, on est dans le Q2, donc là, on fait les projections avril, mai, juin et compte rendu de ce qui s'est passé dans le premier trimestre. Donc, il y a déjà la première vidéo que vous avez déjà dû recevoir hier. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu la notification de YouTube ou quoi que ce soit, et que vous êtes un insider ou que vous êtes souscrit à ce service, envoyez-moi un email directement et là, voilà, je vous renverrai la vidéo.
directement donner l'accès à la vidéo. Ok, donc voilà, donc là ce sont les rapports trimestriels Global Tuto Research. Là on est en train de faire le deuxième, donc là les vidéos sont en train d'arriver tous les jours. Donc là une autre ce soir ou demain dans la journée, vous allez recevoir exactement ce qu'il y a. Et le PDF, comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, le PDF, je suis encore en train de l'actualiser, en train encore de rajouter pas mal de choses dedans. Donc dans un premier temps, vous recevrez les vidéos, et une fois que le PDF va être fait, va être bien finalisé au niveau de quelques formulations de phrases que j'ai envie de changer, enfin de mettre réellement à jour, hein, pour que réellement le sens des phrases soit correct. Bah là vous recevrez le PDF, mais bon, dans un premier temps les vidéos seront là. Ok, donc là voilà déjà la vidéo number one qui a déjà été publiée. Et bien sûr après il y a les consulting à la carte. Donc maintenant dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, la première option de paiement, c'est cliquer sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et là, bah, comme lors de tout achat de PayPal, avec PayPal, ben, vous rentrez vos informations si vous avez un compte PayPal. Donc là, vous savez comment le faire exactement pour nous. Donc, c'est-à-dire pour moi, vous me rajoutez une adresse @gmail.com pour vous partager premièrement les documents, les Google Docs, les PDF et vous donner accès aux playlists privées. Et voilà, donc une @gmail.com. Ça, c'est la première option de paiement. Donc, si vous avez un compte PayPal, vous pouvez payer avec PayPal. Sinon, bah, PayPal aussi vous permet de payer via carte de crédit débit sans pour autant avoir un compte PayPal. Si jamais PayPal ça ne fonctionne pas ou il y a un problème, donc tout simplement bah, vous ne voulez pas, il y a une deuxième alternative de paiement ici, et ça c'est payé par carte directement en ligne vers une autre plateforme de paiement sécurisé, celle de ticktail.com ici, et là vous avez accès directement bah, au même service et aux mêmes solutions. Donc là vous sélectionnez la solution que vous voulez, et là directement ben, qu'est-ce que vous faites ici? Tout simplement ben, vous la rajoutez à votre panier. Voilà, vous vérifiez bien, vous finalisez votre panier, et à partir de là ici ben, c'est pareil, hein. Donc là vous rentrez vos informations, et ici vous pouvez payer par carte de crédit et débit, Visa, Mastercard, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, et ici pareil, hein, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. et là une fois que on a ceci, ben là on vous partage, on vous donne accès aux playlists privé et à tout le contenu, donc les Google Docs, les PDF, les spreadsheets, enfin tout ce qui concerne donc le matériel en relation avec le service auquel vous vous êtes souscrit. Ok, donc voilà. Ou sinon, si vous avez quelques problèmes que ce soit, ben là ici vous avez mes informations de contact ici. Voilà, vous allez comment me contacter via le site internet, et un numéro pour WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Messenger, enfin tout ce que vous voulez, tout est là, et un email. Et ne vous inquiétez pas, tous ces liens seront dans la description de vidéo ici plus bas dans YouTube. Donc voilà, ça, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le crypto trading du jour. Donc là, on a fait tout ce qu'on avait à faire durant la semaine. Demain, on va faire le crypto rapport, donc spécialement Bitcoin, blockchain et tout ce qui se passe un peu au niveau global. Ok, donc un grand merci. Vous passez une excellente journée, excellente fin de semaine et excellent week-end aussi. Et on se retrouve demain samedi. Merci, bye bye.